Merci de votre présence auprès de vos enfants. Monsieur le manager du programme, vous et tous vos collaborateurs, merci de l'occasion que vous nous offrez en tant que représentant de la commune de Dia-Salé de prendre la parole ce matin. Alors, il n'y a pas grand chose à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'exprimer notre gratitude à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui permet à Dia-Salé de faire partie des villes privilégiées en termes d'instruction disponibles sur le territoire. Vous l'avez dit, moi-même je suis un pur produit des programmes américains. Et je fais partie de la première promotion. Voilà. Je fais partie de la première promotion des Young African Leaders, qui est maintenant le Washington Fellowship, avec Nelson Mandela. Et ce programme-là a été créé en 2010 par le président Barack Obama. Et nous avons été les premiers poussiers de ce programme-là. Après un séjour aux États-Unis, nous avons été formés en leadership à travers le monde. On a fait beaucoup de pays, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, tout ça, pour nous former en leadership. Cela devant aboutir demain à créer des leaders dans tous les secteurs afin d'aider l'Afrique à se relever. En 2010, nous étions au cinquantenaire des indépendances des pays africains. Et le président Obama avait dit que pour les 50 années qui viennent, donc de 2010 à 2060, l'Afrique devrait pouvoir sortir de sa léthargie. Parce que les 50 premières années ont été vendangées, ont été détruites en termes de développement, en termes de formation humaine, en termes de développement humain. Et donc les nouveaux leaders que nous sommes devrions avoir à l'esprit que l'Afrique dans 50 ans doit être à un niveau qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Voici un peu le sens de ce programme auquel nous avons participé. Et donc je suis heureux de me retrouver à Dia-Salé aujourd'hui à la tête de la commune pour en quelque sorte implémenter, en quelque sorte reprendre ce que nous avons appris dans ce programme avec le gouvernement américain. Comment diriger un pays, comment faire en sorte que on puisse, à partir de rien, transformer la société, comment travailler sur la mentalité pour que les gens comprennent le sens de la politique, le sens de la religion, le sens de la culture, tous ces éléments qui permettent à un pays de se développer. Et donc, quand aujourd'hui à Dia-Salé, nos petits frères, nos enfants ont la possibilité de bénéficier de ce programme en tant que première autorité de la ville, au niveau de la commune, je ne peux que souscrire à ce programme-là. C'est pour ça que pour cette année, ça a été un peu difficile parce que nous venons d'arriver, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais pour l'année prochaine, si ce programme continue, la mairie apportera un appui encore plus conséquent pour que les choses se passent au mieux. Parce que je suis témoin et je sais ce qu'on peut tirer de ce genre de programme. Comment nos enfants peuvent profiter pour comprendre le sens du monde. Ils sont tout petits et c'est le plus important. Quand ils sont encore plus petits, c'est facile de leur indiquer de vraies valeurs. Parce qu'après, quand ils deviennent plus grands, c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui doivent agir et c'est pas facile à transformer la nature. Mais quand ils sont petits, on peut leur enseigner ces valeurs-là. Ils doivent apprendre à parler l'anglais, ils doivent découvrir le monde, ils doivent savoir qu'ils sont tout petits, mais demain, ils vont prendre nos places pour que demain aussi, ils puissent diriger. Les enfants, il faut que parmi vous, une femme, ou bien une fille, ou bien un garçon, dans 10, 15, 20 ans, soit aussi maire de Dia-Salé. C'est un peu ça, le leadership. Le leader, c'est quoi? C'est celui qui a une vision et qui, par sa façon d'être, amène un ensemble d'individus à s'inscrire dans cette vision de façon volontaire et à comprendre qu'ensemble, en mettant nos intelligences, nous pouvons apporter le maximum à notre société. Quand on est leader, on peut être leader religieux, donc dans l'église où on va, on doit pouvoir servir de modèle, permettre à ceux qui fréquentent l'église d'évoluer positivement dans l'esprit. Quand on est leader du sport, on doit pouvoir faire en sorte que les enfants qui sont derrière comprennent la valeur que le sport incarne. Rassemblement, sociabilité, société, tout ça, c'est les valeurs du sport. À l'école, on peut être leader, même au CPN. Quand on est chef de classe, on est un leader. Pour participer au programme que le gouvernement américain a mis en place, moi je participe à la sélection chaque année. On demande d'avoir une expérience de leadership. Tu peux être à l'université, tu peux être dans une grande école, tu peux être dans une école privée, publique. Mais pour être pris comme candidat pour aller au programme, on demande de démontrer que quelque part dans ta vie,
tu as été leader quelque part. Donc on regarde si à l'école primaire, tu as pu être un jour chef de classe. C'est un critère. Est-ce que dans ton église, tu es un leader? Est-ce qu'au village, tu participes aux actions de la mutuelle du village? Est-ce qu'au niveau de la jeunesse, tu joues un rôle dans le bureau de la jeunesse? Ça, c'est des critères indispensables pour bénéficier du programme-là. Donc il faut être un leader. Dans le quartier, est-ce que pour balayer le quartier, est-ce que tu joues un rôle dans l'entretien du quartier? On regarde ça. Est-ce que dans ta cour où tu vis, quand il y a des réunions de famille, tu participes à ça? C'est des critères de leadership. Donc c'est les éléments qu'on prend en compte, qu'on met ensemble et puis on choisit des gens pour aller participer au programme. Nous avons fait 3 semaines aux États-Unis. Mais le travail que la première promotion a fait aujourd'hui est tel que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui bénéficie de 20 places dans ce programme-là. Donc chaque année, il y a 20 jeunes Ivoiriens qui vont faire maintenant 6 mois maintenant, 3 semaines, 3 mois, 2 fois aux États-Unis. Et quand ils reviennent là-bas, ils doivent venir avec un programme. On va là-bas, on revient, on vient avec un dossier que tu dois écrire. Tu dois dire à l'ambassade des États-Unis, mon idée, c'est de faire telle chose pour impacter ma société. Et l'ambassade finance. C'est comme ça. Moi, quand j'ai fait mon programme, j'ai créé l'éléphant déchaîné. Qui est aujourd'hui le journal, on allait dire, l'un des journaux les plus crédibles du Côte d'Ivoire. Et tu travailles uniquement sur les questions de gouvernance. C'est-à-dire, on a fait un pont ici, ça coûte 100 millions. Le pont est fait, peut-être tout le monde est d'accord. Mais nous, notre rôle, c'est de vérifier que le matériau qu'on a utilisé pour faire le pont était indiqué dans le contrat. Et que les 100 millions ont servi exclusivement à faire le contrat. Et que par derrière, les individus ne pas faire 10%, 20% dessus. Pour que ce pont-là, dans 10 ans, s'écoule sur les enfants. Voici un peu notre rôle en tant que leader de ce programme-là. Donc, nous, on travaille uniquement sur la gouvernance. Donc, aujourd'hui, maire de Thiès-Salé, l'ambassade me regarde. Tous les jeunes dans le programme à travers 42 pays africains me regardent, puisqu'on a une section dans chaque pays, il y a 42 pays qui sont dans ce programme-là. Donc aujourd'hui, s'il arrive au Congo, s'il arrive à Brazzaville, s'il arrive au Ghana, il arrive en Afrique du Sud, il arrive partout dans les 42 pays africains sélectionnés, j'ai des leaders qui sont là-bas, dont je les contacte, et partout où j'arrive, je suis chez moi. Ça, c'est le gouvernement américain qui a créé ça. Vous pouvez acclamer ça les enfants. Donc, ensemble, nous travaillons à tirer la société vers le haut. Donc, étant maire de Thiès-Salé, tous les membres du programme des 42 pays regardent le maire de Salé. On a un qui est devenu ministre au Congo, un qui est devenu maire de Brazzaville. Ça, c'est les leaders qu'ils ont formés depuis 2010. Donc, chaque année, il y a un du groupe qui occupe un poste de responsabilité. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que toute la société soit tirée vers le haut. Ne pas tomber dans les paroles politiciennes, dans les partis politiques, pour perdre le leadership. C'est ça qu'on devient autonome. Et donc, Thiès-Salé doit pouvoir être une sorte de creuset de cette expérimentation-là, pour que la ville bouge et que demain on dise, ah voilà un des leaders que les Américains ont formé et qui, par ce qui a été enseigné, est en train d'activer les autres vers le haut. Donc, chers parents, il faut encourager vos enfants à participer à ce programme-là. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir que vos enfants vont devenir des leaders. C'est pour ça que je suis très proche des enfants, parce que c'est à partir d'eux qu'on peut transformer la société. Voilà. Et donc, je suis heureux, cher manager, de me retrouver ici aujourd'hui. Et je vais terminer mon propos dessus en appelant les parents à s'occuper des enfants. C'est vrai, les moyens sont difficiles à avoir pour mettre les enfants à l'école, mais l'éducation, c'est d'abord à la maison. Je l'ai écrit il y a 2 jours sur ma page Facebook. Si on n'enseigne pas aux enfants le respect à la maison, si on ne met pas dans leur tête que le vol n'est pas une bonne chose, que la boisson n'est pas une bonne chose, que mentir n'est pas une bonne chose, déjà à la maison. Si les grands frères ne sont pas bien éduqués, si papa lui-même n'est pas un modèle, et que chaque jour il rentre à la maison saoulé, ou bien il bat maman, si maman ne laisse pas papa, les enfants ils sont là, tout ça, ils emmagasinent. Et c'est ça qui leur sert de modèle demain dans la vie. Donc des faux modèles. C'est d'abord à la maison que l'éducation doit se faire. À l'école, c'est une éducation normative. On leur enseigne des choses pour pouvoir se défendre dans la vie. Mais la vraie éducation, c'est d'abord à la maison. Donc, occupez-vous de vos enfants à la maison. Ne les laissez pas tomber dans des valeurs trop pas bonnes. Et donc, ce programme-là,
il faut les encourager à y participer. La mairie jouera son rôle, l'ambassade est déjà engagée dedans, après on se centre là ici pour vous. En janvier-février 2020, nous allons construire à Salé ici le premier centre de lecture et d'action culturelle. Pour que tous les enfants de cette commune-là, qui sont au lycée, qui sont au collège, qui sont au primaire, en dehors du centre qui est ici, aient un lieu bien équipé pour apprendre à découvrir le monde, apprendre le leadership. C'est déjà inscrit, les travaux commencent en février, c'est 4 mois, tout à juin, ce sont disponibles, et déjà Salé pour la première fois aura un endroit où garder ses enfants quand ils ne vont pas à l'école. Donc, tout ça, ça fait partie de la vision et du programme auquel on a participé et qui est aujourd'hui le fruit de ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, chers managers, on ne peut que vous encourager. En tout cas, la mairie, les maires, les chefs de service de la mairie sont disposés, sont disponibles pour vous accompagner dans tous les programmes que vous mettez en place pour que nos enfants puissent en bénéficier chaque année et qu'ils aillent découvrir le monde dans 10 ans, dans 15 ans, et que dans 20 ans, ils viennent prendre place pour pouvoir pousser l'œuvre que nous avons commencé. C'est ce mot-là que je voudrais déclarer ouverte la cérémonie de clôture de Oxytide de 2019. Je vous remercie.